Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo consacrée à Summoner's War sur le petit compte que je monte 40 pour vous offrir. Déjà, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, on a dépassé la barre des 200 abonnés. C'est trop la fête. Non, je déconne. En tout cas, merci, ça me fait toujours plaisir. Et là, on va attaquer le vif du sujet. Vous savez, j'ai monté un deuxième compte pour vous offrir, pour pouvoir faire quelques petits tutos dessus. Donc déjà, n'hésitez pas, si vous êtes en période de grind, vous êtes en train de passer vers les niveaux 30, 40, que vous avez besoin d'aide, vous savez pas trop, eh ben, expliquez-moi quels sont vos problèmes et j'essaierai d'y répondre un maximum. Peut-être que je ferai des guides, grosso modo, sur les premiers types de runage, comment monter ces premiers teams géants, pas géants B10, mais géants tout court, histoire de pouvoir farm et grind au maximum. Donc voilà, actuellement je suis niveau 24, je sais plus quel niveau je l'avais lâché, je pense que je devais être niveau 21 la dernière fois, quelque chose comme ça. Rien de ouf qui s'est passé sur le compte, mais voilà. Là, il va falloir que je prenne un peu plus mon temps, vous savez. Dernièrement, j'ai deux comptes. Celui-ci plus mon compte principal, ça prend pas mal de temps. Finalement, je suis obligé de délaisser un peu les deux comptes. Je peux pas me consacrer autant que je le voudrais sur chaque compte. Donc, c'est le problème. Vous savez, depuis mardi, il y a eu la sortie d'Overwatch. Donc, je vais très certainement faire des vidéos dessus aussi. Donc, si vous voulez play avec moi ou n'importe quoi, c'est pas un souci. Et du coup, on va regarder un petit peu mes monstres. Donc, qu'est-ce qui est tombé réellement? J'ai eu deux monstres 4 étoiles qui sont tombés. J'ai eu Harang, donc nickel, une petite Kitsune Vent. Ça me fait déjà une fusion à moi à faire. C'est un très bon monstre. C'est un monstre que j'aime beaucoup pour son leader skill déjà qui fait que les monstres vents font beaucoup de dégâts, sachant qu'en début de partie, j'ai l'impression que j'ai toujours sur tous mes comptes que des monstres hauts. Donc c'est très très bien pour aller farmer les essences de haut d'avoir une Kitsune Vent. Comme je vous l'ai dit, ça me fait gagner une fusion, et c'est un monstre qui a beaucoup de DPS. Et après j'ai eu un faux 4 étoiles native, j'ai eu Eline, qui est pour moi un monstre pas mauvais. Je vous invite à aller regarder vite fait sur YouTube, et je connais 2-3 joueurs qui l'ont monté, qui le jouent en arène. Et ça fait le taf. Ça fait le taf, donc moi je suis bien content de l'avoir eu. Bien sûr, j'aurais préféré avoir un des top tiers en 4 étoiles natifs, avoir un deuxième 4 étoiles natif, mais bon, faut jamais se plaindre de ce qu'on a. Donc, je suis en pleine période de grind, on peut regarder, j'ai deux petits Diablemon de côté. Mon Siek qui est skill up, pour l'instant à fond, mais qui n'est pas encore éveillé. D'ailleurs, je me demande si je dois pouvoir l'éveiller. Ah non, il va me manquer quelques petites essences de magie, donc là je vais aller les farm avec vous, tranquillement. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Donc Konami a le Chevalier Magique haut, le petit Inigami haut, le Taoïste Feu, le Bernard et le Ranger Light qui sont niveau 30. J'ai de pas loin Eline qui est en train de le suivre, la Kitsune Vent et le petit Ramagos, que j'ai eu obtenu, que je n'avais pas la dernière fois. Et je vais pas vous mentir, je suis en train d'essayer de farmer un maximum Feymon pour avoir Raok. Je dois être rendu déjà à plus d'une centaine de runs sans vous mentir, et je pense que je vais faire une vidéo là-dessus un peu troll, où je vais vous montrer tous les runs, grosso modo, combien de runs faut-il pour avoir un Raok. Ça me fout les boules. Réellement, je pense que je dois être à plus de 100 runs déjà, et quand t'as un petit niveau, que t'as pas beaucoup d'énergie, je vous jure que c'est des jours et des jours à farmer. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, où est-ce que j'en suis niveau PvE? Eh bah, pas énormément de changements. Les premières îles qui sont finies en mode enfer. La deuxième île jusqu'à Feymon, on va dire qu'ils sont finis en L et à Feymon en hard, le forêt d'Eden en hard, le château de Ferune en hard, il faudrait que je fasse le mont Runard et les restes de Shuriken en hard, mais ça commence à être un peu compliqué avec mon petit level. Sinon, bon, niveau PVP, on peut pas vraiment en parler parce que je me fais défoncer très très vite. Je pense que là j'ai un petit Diablemon acheté, voilà, hop, il me manque 5 points de gloire, ok. Et ben on va le faire tout de suite, c'est pas grave. Je vais pas faire les rivaux, on va essayer de trouver des petits monstres. Oh, bon, alors là, ils ont vraiment des niveaux très très faibles. Je vais me faire ma team vent. Hop, ok. Donc, rien de compliqué. Du farm. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai beaucoup de vélins connus, donc je vais en invoquer un maximum. Mon but, c'est d'avoir des 3 étoiles pour créer du food, tout simplement. Pourquoi? Parce que il y a un moment, vous allez voir très très vite dans le jeu, vous allez avoir beaucoup de monstres 3 étoiles 25, mais c'est quand même important d'avoir plus de monstres, on va dire 4 étoiles 30, que des monstres 3 étoiles 25. Donc là, c'est ce qu'il va falloir que je monte, grosso modo. Hein. J'ai ma petite Elushia que je pourrais monter, j'ai des petits monstres comme ça. Et puis, il y a un moment, je les aurai montés, donc ça me fera du food pour avoir mon premier 5 étoiles natif, ou mon 6 étoiles natif, enfin, mon 5 étoiles et mon 6 étoiles. Voilà, grosso modo, comment ça se passe. Après, niveau grind, on peut aller regarder un petit peu. Là, j'ai farmé quelques essences haut aujourd'hui, parce que comme je vous l'ai dit en début de game, je sais pas pourquoi, ça doit être mon 4e compte, sur mon 4e ou 5e compte, j'ai toujours eu masse de monstres hauts.
Et du coup, j'ai l'impression que c'est pareil pour tout le monde, et du coup, avoir une team vent et farmer beaucoup d'essence eau, c'est très important pour pouvoir éveiller nos monstres. On a des monstres qui ont vraiment besoin de cet éveil pour obtenir un nouveau sort. Entre autres, Elushia, elle a vraiment besoin parce qu'elle elle chope un 3e sort qui permet d'endormir pendant 2 tours une cible ennemie. Donc c'est un sort qui est quand même assez puissant en contrôle, que ce soit en arène ou en PvE. Donc il faut pas négliger ça, et du coup je pense que je vais monter pas mal de food. Après, je vais pas vous mentir, je dois avoir 2 vélins mystiques, et bon, on va les invoquer aussi. On croise les doigts, toujours un petit 4 étoiles natif, un petit 5 étoiles natif, ce serait toujours mieux. Après, si on n'a pas, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je trouve que ce qui est important, c'est de montrer qu'on est capable de faire de grandes choses avec des petits monstres. Et ça, souvent, Souvent, on va dire, les gens s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, il y a plein de streamers, il y a plein de joueurs qui ont monté des teams Dragon B10, des teams Géant B10, des teams Necro, avec des monstres 3 étoiles natifs maximum. Quand on voit certaines équipes, on se dit ouais mais c'est pas possible, j'ai pas les bons monstres, j'arrive pas à faire le taux à 100. Et en fait c'est juste que vous créez pas, vous arrivez pas à créer forcément la bonne synergie. Souvent les joueurs se focus sur les monstres top tier qu'on entend tout le temps parler, par exemple sur les 4 étoiles natifs. On entend toujours parler de Verdeil, de Chazune, de Luchen, de Galion, de Chloé, entre autres. Et du coup les gens ils disent ah mais si j'ai pas ces monstres j'y arrive pas. Et puis ils ont vu 4-5 vidéos sur internet où grosso modo dans les teams Toa c'était les mêmes monstres, et ils disent ah si j'ai pas ces monstres j'y arrive pas. Et ils essayent et réellement ils y arrivent pas. Et du coup ils accusent les monstres alors que pas du tout. C'est des fois ou vos monstres qui sont pas bons, mais souvent c'est un problème de runage. Et du coup moi mon but ça va être de créer mes premiers teams, on va dire farming. Du farming de géant, essayer d'avoir des runes 4-5 étoiles, des stats à peu près correctes, on va commencer à monter nos monstres. Et puis je pense que le grind va être un peu plus lent. Finalement, je vais écouler la vidéo. Je sais que je vous avais dit, grosso modo, je pense en un mois et demi, c'est ce que je faisais sur mes autres comptes. En un mois et demi, avec un petit peu de refresh d'énergie par les cristaux, j'étais capable de monter 40. Alors après, bien sûr, j'ai des très très bons amis toujours, je spam pour avoir des très très bons amis niveau 40 avec des bons reps. Ça me permettait d'avoir du farming tous les jours, pour que mes monstres puissent monter en XP, pour que mon compte puisse monter en XP. Et du coup, là c'est plutôt, je vais le prendre plutôt tranquillement, on va essayer de faire des vidéos tuto ensemble, donc n'hésitez pas réellement si vous avez des besoins, communiquez un maximum. Et puis, voilà, et là il y a encore des joueurs qui me disent « Ah Wendy, si t'as besoin d'aide, n'hésite pas à me rajouter ». Entre autres, là, il y a des gens sur Facebook qui m'ont communiqué, c'est vrai qu'il faut que je les rajoute. Et ça fait vachement plaisir de se sentir soutenu et de créer une petite communauté autour de cette petite chaîne. Voilà. Donc, là vous allez voir, je vais acheter mon petit Diablemon, donc le 3e. Est-ce que je vais les utiliser tout de suite? Pas forcément. Pourquoi? Je pourrais sur ma harangue, mais harangue c'est pas forcément le monstre que je vais utiliser tout le temps, malgré que c'est un bon monstre. C'est vrai que c'est pas un monstre sur mes autres comptes j'ai passé beaucoup de temps, mais c'est un monstre fusion. Et à partir du moment où c'est un monstre fusion, je me dis, tu te bouges, tu te sors les doigts, on va dire, et tu vas farmer des fusions, et tu vas pouvoir la skill up comme ça. C'est un 4 étoiles natif, moi je préfère souvent skill up les 5 étoiles natifs, parce que c'est trop compliqué sinon. Donc j'aime bien stocker mes petits Diablemon, justement, en se disant, on croise les doigts, le futur 5 étoiles natif qui va tomber, boum, je le skill up dans la foulée. Après, il faut voir aussi ce que c'est. Des fois, il y a des intérêts de skill up des monstres, des fois, il y a moins d'intérêts. Ça dépend du... Pour moi, souvent, ça joue sur les monstres supports. Je trouve que sur des monstres supports, si on veut réduire les CD, ou un bon monstre offense qui a besoin de son 3e skill, qui se répète plus souvent pour faire beaucoup de dégâts, je trouve ça très intéressant de réduire. Souvent, le skill up, c'est intéressant pour réduire les CD. À partir du moment, des fois, sur votre skill 2, vous avez le skill up qui réduit les CD, et sur votre skill 3 aussi, des fois, on s'arrête de skill up. Utiliser un Diablemon pour avoir 5% de dégâts en plus sur son skill 1, c'est pas forcément super intéressant. Ça dépend des monstres, on va dire. Ok, donc là je suis à 1038, je dois avoir de quoi acheter mon petit Diablemon. Gloire, hop, petit Diablemon, donc ça c'est cool. Ok, alors on va aller invoquer des petits vélins inconnus. Alors ce qui est cool qu'ils ont ajouté, mais c'est seulement à partir du niveau 30, c'est que maintenant on peut invoquer les vélins inconnus par 10. On va faire les petits vélins mystiques. On va dire d'abord, pas d'étincelle, pas de soucis, l'elfe patrouilleur, vent. Ok, alors ça aurait été le feu, ça aurait été pas mal, mais pourquoi pas, faudrait que je regarde, je sais pas trop ce qu'il vaut, on va regarder juste après. Pas d'étincelle, ça c'est dommage encore. Un argue-feu, ok.
Deux monstres que je ne connais pas trop parce que c'est des ajouts. Les elfes, ça fait pas si longtemps, et les arcs, ça fait encore moins longtemps. Ok, on va regarder tout de suite le argue-feu. Attaque l'ennemi, donc ça c'est toujours bon, ça c'est tous les skills 1 des arcs, ça booste la jauge d'attaque de 15%. C'est pas mal. Son deuxième sort, remplit entièrement la jauge d'attaque de l'allié ciblé et augmente sa vitesse d'attaque pendant 2 tours. Pas mal, 5 tours de CD, on peut le réduire à 3 tours de CD. C'est vraiment très correct. Supprime 2 effets nocifs de l'allié avec le moins de PV et soigne de 10% des PV de l'allié. Alors très bon monstre, je ne sais pas, mais je le trouve vraiment très correct. Pourquoi? Parce que déjà, son skill 3, pas besoin de le skill up, c'est un passif, donc ça c'est toujours bon. Son deuxième sort booste l'ATB et augmente la vitesse, donc ça c'est pas mal. Son premier sort, ça booste la jauge d'attaque aussi pour la plus basse. Et finalement, son troisième sort, c'est un cleansing de 2 effets nocifs, donc ça c'est toujours bon, entre autres contre le géant, entre autres contre les dragons, mais aussi en PVP, ça peut être assez intéressant. Et puis ça soigne de 10% les PV de l'allié. 10% c'est faible, mais suffit que ce soit un monstre très rapide, bah finalement à chaque tour, il va pouvoir healer de 10%. 104 de vitesse de base, le Arg, c'est très correct, ok. Après l'elfe patrouilleur vent, donc c'est un monstre attaque. Attaque 2 fois l'ennemi rapidement et tire un coup supplémentaire de façon aléatoire. La chance de tirer un coup supplémentaire équivaut à son taux critique, donc classique. Attaque 4 ennemis aléatoires, chaque attaque a 50% de chance d'infliger des dégâts continus pendant un tour. Pas mal, très correct. Quand tu es attaqué, tu réduis de moitié les dégâts reçus et augmente pendant un tour la vitesse d'attaque. Cet effet sera seulement activé une fois par tour. Ok, pourquoi pas, c'est pas dégueulasse. Vous en créez un off-tank finalement parce que vous le mettez face à une team haut. Après c'est seulement une fois par tour. Bon, pourquoi pas, faudrait tester, il faudrait que je regarde un petit peu sur les forums ce qui se dit sur ce petit elfe patrouilleur vent. Ok, donc on va continuer à invoquer plutôt des belles inconnues. Vous voyez, j'en ai 260. J'aimerais bien des petites étincelles pour créer du food tout simplement parce que j'aimerais bien avoir bientôt mon premier 5 étoiles. Je pense que ça va être le chevalier magique, très certainement. Pourquoi je prends le chevalier magique plutôt que Kitsune, par exemple, ou Dramagos? Plutôt parce que c'est un monstre qui sait se self-heal, ça a des AOE, ça a un anti-heal, c'est très correct, son premier sort, il attaque 2 fois une cible, plus une 3e fois tout le monde. Moi j'aime bien, finalement c'est un monstre qui est souvent délaissé, mais c'est un monstre quand même qui est assez correct, hein. Il y a même des joueurs, comme je le disais, hein, qui le jouent en nécro, hein, et puis ça passe. Ah, des étincelles, ça fait plaisir. Ok, Inferno Feu, bon, pourquoi pas. C'est pareil, c'est pas un monstre que je connais trop, donc attaque tous les ennemis, réduit leur défense pendant 2 tours. Ça c'est pas mal, 2 tours 70% de chance. Ok, attaque en frappant l'ennemi, augmente ta jauge d'attaque de 30% si tu obtiens un coup critique, sachant que c'est un leader skill taux critique sur les monstres feu. Ouais, pourquoi pas, ok. En tout cas, voilà. Faut vraiment se dire que le début du jeu, c'est vraiment ça. C'est grind, avoir les bons monstres, monter ces monstres en étoile, parce que vous allez galérer sinon dans les paliers. Commencer à monter ces monstres fusion Veromos, moi c'est ce que je fais. Dès que j'ai des monstres qui sont raccord avec la fusion Veromos, bah tout de suite, je les monte 3 étoiles 30, 3 étoiles 25, puis je les monterai 4 étoiles 30, et ça sera toujours ça de prix. Ok, on va augmenter l'espace, j'ai 600k, on va invoquer un peu, un haut, ok, qui n'est pas mauvais, c'est un monstre que j'avais joué pendant jusqu'au niveau 30, c'est un monstre que j'avais joué parce que c'est pas un mauvais healer en early game. Après, bon... Est-ce que j'ai envie de continuer à le jouer? Pas trop. Ce que je recherche sur ce compte, c'est vraiment jouer des nouveaux monstres que j'ai pas l'habitude. Par exemple, le Arguefeu et l'Elfe Patrouilleur, c'est des monstres qu'on n'avait pas avant, et du coup, je vais continuer à les jouer. Ça va être intéressant. Moi, ça va être, est-ce que ces monstres peuvent être intéressants pour le futur? Par exemple, le Arguefeu se combine très bien, on va dire, un peu comme un mini speed team, un Verdale-like. Alors, c'est pas tout à fait pareil. C'est vrai que c'est nettement moins fort qu'un Verdale, mais ça peut faire le taf dans du farming, un peu option rapide, donc ça c'est pas mal. Ok, donc on va la revoir un petit peu. Est-ce que je suis capable d'avancer dans le château de Férune en L? Je ne pense pas. On va voir dans le Mont Runard ce que je suis capable de faire. Où est-ce que j'en suis? Ok, on va voir tout de suite. Bon, Cryptex, dans Crypts. Ok,
je ne sais pas si t'es joueur FR, je crois pas, je crois que ça doit être un joueur, un ami anglais. Et du coup, on va voir, est-ce que son monstre, il fait le taf. Alors je ne sais pas si vous connaissez réellement l'empereur d'Arc, l'empereur de la mer d'Arc, mais c'est un très très bon monstre. Il fait partie, en Asie, on va dire des top tiers. C'est vraiment des top tiers d'Arc. Ils ont classé ça, il y a une époque, ils classaient ça par rang S, rang A, rang B, rang C, rang D, rang E. Et il faisait partie des rangs S d'Arc. Et du coup, c'est un très très bon monstre. Ça fait le taf. Ok. Donc on continue, on va faire un petit run, et puis après les gars, comme ça je vous laisserai. Et n'hésitez pas du coup en commentaire à me dire ce que vous souhaitez voir sur la chaîne, sachant que très très rapidement, je vous ferai certainement une petite vidéo, un petit let's play sur Overwatch. Ok, donc vous voyez, hein, bon, attaque classique, 6000, bon, normal. Ça c'est un double hit, très très bien, 11000, ça augmente le cooltime, très très correct. Et vous allez voir, normalement, il va avoir tranquillement de quoi farmer, et c'est comme ça que j'arrive à clôturer le PvE. Je vous l'avais dit, je pense lors de la première vidéo, mes petites techniques pour avoir des bons amis. Quand je voyais qu'il y a un SD qui popait, tout de suite j'ajoutais la personne, je voyais son niveau, s'il était 40, je croisais les doigts justement pour qu'il puisse m'ajouter. Et puis, bah, même s'il m'ajoutait seulement pendant une journée, s'il m'ajoutait seulement pendant 2 jours, et bah c'était pas grave. Ok, donc ça ne passera pas avec Cryptix. Bon, pas grave, hein, c'est pas grave, on a pris un petit peu d'XP, c'est pour ça que j'ai mis des monstres pas forts avec lui. Parce que dans tous les cas, je prends l'XP. Ok, je vais essayer de rejouer avec un autre monstre. Pareil, je ne sais pas si vous connaissez Artamiel. Artamiel, très très bon monstre. Est-ce qu'il va faire le taf là-dedans? Je ne pense pas. Moi, j'aime bien le jouer dans une méta avec des monstres un peu tank. Pourquoi? Parce qu'il contre-attaque. Tout simplement, il contre-attaque quand un de ses alliés prend des dégâts, donc c'est vraiment assez sympa. Vous allez voir. Je vais aller voir tout de suite, justement. Ah. Je voulais le stopper. Regardez son passif. Contre-attaque l'attaquant lorsque toi ou un allié est attaqué par un coup critique et augmente la jauge d'attaque de 15%. Donc c'est pour ça qu'il est très très fort. Du coup, vous le mettez avec des monstres un peu tanky en PvE, même si c'est pour grind et tout, et du coup, vos monstres, bah, ils vont prendre des dégâts, ils vont être focus, et lui, bah, derrière, il contre-attaque, il fait le taf, il booste son ATB, vous voyez, comme ça, et bah, du coup, ça fait vraiment très très mal. Enfin, ça fait vraiment très très mal. C'est un monstre qui va attaquer beaucoup, et du coup, c'est pas un monstre, on va dire farmer, mais c'est un monstre qui est intéressant en PvP. Des ennemis qui vous font des coups critiques, c'est quasiment à tous les runs. Donc, c'est très très bien, c'est très très bien. Par exemple, face à un Aman, à un Verdeil, ça fait tellement de taf. Verdeil, il fait 2 attaques coups critiques, bah bam, direct, bah il contre-attaque. Et c'est vraiment sympa. Le fait en plus, bah du coup, que ça réduit ses CD, ça augmente sa jauge d'attaque, il va pouvoir healer beaucoup plus. Donc ça fait que c'est un monstre qui fonctionne très très bien. Ok, alors est-ce qu'il pouvait... Non, elle ne peut pas raise, elle ne veut pas raise. Alors Michel, ouais, j'ai monté Michel, je vous en avais parlé un peu, c'est pas un mauvais monstre en early game. Le seul truc que je regrette toujours avec ces monstres-là, c'est que bah le heal est pas ouf hein, non plus. Et puis le raise est très faible, je crois que ça doit être 15-20% de la barre de vie de l'allié qui est régène. Et du coup, bah, vous voyez, hein, même s'il y a le petit buff derrière, voilà, elle a repris un coup, elle est morte direct. Bon, après, elle est par une, c'est un monstre haut, c'était face à un monstre vent, bon, faut voir. Ok, donc on verra bien si le palier passe. Après, l'avantage, c'est que il devrait faire le taf parce qu'il est capable de se healer, Artamiel, donc ça, c'est très très correct. Et vous, les petits invocateurs, ce que j'aimerais bien savoir, c'est où est-ce que vous en êtes un petit peu dans le jeu. Il y en a quelques-uns qui communiquent. Si vous avez de quoi summon et que personne d'autre veut faire vos summon sessions, hein, je veux bien, non, façon de parler. Je fais des summon sessions, vous savez, pour les reviews de compte, il vous faut minimum 20 invocations. Parce que ce que j'aimerais bien mettre en place, c'est grosso modo 2-3 reviews de compte minimum par semaine. Et du coup, fin de semaine, faire une compile des 3 summon sessions de 20 vélins, de 20 invocations exclusives, enfin peu importe. Et du coup, après si vous avez plus que 20, par exemple vraiment 35, 40, 50, et ben là je ferai carrément une semaine session dédiée à vous. Voilà. Donc si vous avez besoin de ça, pareil si vous avez besoin de review, vous êtes bloqué réellement avec des choses, n'hésitez pas à m'en parler. Et après par rapport aussi, je sais pas si vous avez vu la vidéo Top Flop, qui est assez intéressante, qui réagissait par rapport à la vidéo de Riffy, donc un streamer anglophone. Et ben du coup si vous avez des monstres qui souvent on va dire sont mauvais, et que vous trouvez votre monstre bien runé, que vous le trouvez correct, et ben n'hésitez pas tout de suite
à me dire, bah voilà, Wendy, moi j'ai tel monstre, je l'ai ruiné, est-ce que tu voudrais pas aller regarder mon monstre, et peut-être que tu voudrais en parler dans tes vidéos. Et du coup, casser un peu, on va dire, la méta aujourd'hui du food good, où tout le monde, grosso modo, si t'as pas un monstre top tier, tout le monde dit que c'est un food, quoi. Moi je me souviens quand j'ai eu mon empereur de la mer Vent, donc Triton, on m'a dit, ah mince, t'as vraiment pas de chance, rip, t'as l'empereur de la mer, c'est vraiment un mauvais monstre. Enfin, tout le monde me disait seulement, voilà, le Dark est bien, celui-là de haut, Poséidon, est très très bon. On me disait, ouais, Okeanos, il est pas top, et celui-là du vent, il est pas top. Et du coup, je me suis dit, bah mince, je regardais, c'est un monstre qui a pas mal de contrôle, il enlève les buffs, et il a un autre sort qui bloque les compétences pendant un tour. Je regardais un peu comment les gens ils en parlaient sur les tutos, sur les forums, sur YouTube, et du coup je me suis dit bon, ben, je vois pas grand monde le jouer. Après j'ai vu un ou deux joueurs qui le jouaient en Toa hard pour avoir pas mal de contrôle, et du coup je me suis dit bon bah Toa hard pourquoi pas. J'ai regardé comment il le ruinait totalement d'Esper. Bon d'Esper, ok, pas de souci, d'Esper focus. Je vais faire un test, et puis voilà, et finalement, là il y a pas si longtemps, j'ai retrouvé des vidéos d'autres joueurs, genre Claytano, je crois qu'il doit le jouer en PVP, et du coup il est tellement fort face à tous les monstres type Chloé. Chloé, elle est plus rapide, elle lance son immune, et lui il arrive derrière, hop, il retire les buffs, et après on défonce le DPS. C'est tellement fort. Et du coup, bah finalement, si j'avais écouté tout le monde, limite c'est un monstre que j'aurais laissé de côté, je me serais jamais renseigné dessus, et pourtant c'est un monstre qui est très très efficace. En tout cas voilà les petits invocateurs, sachez que votre futur compte que je vais vous donner est entre de bonnes mains, je suis en train de le grind, je suis en train de m'en occuper tout de même si je fais pas des vidéos dessus tous les jours. Mais tout se passe bien. Bon allez, on se retrouve très très bientôt sur une vidéo sur Summoner's War ou peut-être sur Overwatch. Ciao ciao. Élément de changement, les premières heals qui sont finies en mode enfer, la deuxième heal jusqu'à Feymon, on va dire qu'ils sont finis en L, et à Feymon en hard, le forêt d'Eden en hard, le château de Ferune en hard, il faudrait que je fasse le mont Runard et les restes de Shuriken en hard, mais ça commence à être un peu compliqué avec mon petit level. Sinon, bon bah niveau PVP on peut pas vraiment en parler parce que je me fais défoncer très très vite. Je pense que là j'ai un petit Diablémon acheté, voilà, hop, il me manque 5 points de gloire, ok. Et ben on va le faire tout de suite, c'est pas grave. Je vais pas faire les rivaux, on va essayer de trouver des petits monstres. Oh, bon, alors là ils ont vraiment des niveaux très très faibles. Je vais me faire ma team vent, hop, ok. Donc, rien de compliqué, du farm. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai beaucoup de vélins connus, donc je vais en invoquer un maximum. Mon but, c'est d'avoir des 3 étoiles pour créer du food, tout simplement. Pourquoi? Parce que il y a un moment, vous allez voir très très vite dans le jeu, vous allez avoir beaucoup de monstres 3 étoiles 25, mais c'est quand même important d'avoir plus de monstres, on va dire 4 étoiles 30, que des monstres 3 étoiles 25. Donc bah là c'est ce qu'il va falloir que je monte, grosso modo. Hein. J'ai ma petite Elushia que je pourrais monter, j'ai des petits monstres comme ça. Et puis il y a un moment, bah je les aurai montés, donc ça me fera du food pour avoir mon premier 5 étoiles natif ou mon 6 étoiles natif, enfin mon 5 étoiles et mon 6 étoiles. Voilà grosso modo comment ça se passe. Après niveau grind, on peut aller regarder un petit peu, là j'ai farmé quelques essences eau aujourd'hui, parce que comme je vous l'ai dit en début de game, je sais pas pourquoi, ça doit être mon 4e compte, sur mon 4e ou 5e compte, j'ai toujours eu masse de monstres eau. Et du coup, j'ai l'impression que c'est pareil pour tout le monde, et du coup, avoir une team vent et farmer beaucoup d'essence eau, c'est très important pour pouvoir éveiller nos monstres. On a des monstres qui ont vraiment besoin de cet éveil pour obtenir un nouveau sort. Entre autres, Elushia, mais compte que des monstres eau. Donc c'est très très bien pour aller farmer les essences de eau, d'avoir une Kitsune vent. Comme je vous dis, ça me fait gagner une fusion, et c'est un monstre qui a beaucoup de DPS. Et après, j'ai eu un faux 4 étoiles natif, j'ai eu Eline, qui est pour moi, un monstre pas mauvais. Je vous invite à aller regarder vite fait sur YouTube. Et je connais 2-3 joueurs qui l'ont monté, qui le jouent en arène. Et ça fait le taf. Ça fait le taf, donc moi je suis bien content de l'avoir eu. Bien sûr, j'aurais préféré avoir un des top tiers en 4 étoiles natifs, avoir un deuxième 4 étoiles natif, mais bon, faut jamais se plaindre de ce qu'on a. Donc, je suis en pleine période de grind, on peut regarder, j'ai 2 petits Diablémon de côté. Mon Siak qui est skill up, pour l'instant à fond, mais qui n'est pas encore éveillé. D'ailleurs, je me demande si je dois pouvoir l'éveiller. Ah non, il va me manquer quelques petites essences de magie, donc là je vais aller les farm avec vous, tranquillement. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Donc Konami a le Chevalier Magique haut, le petit Inigami haut, le Taoïste Feu, le Bernard et le Ranger Light qui sont niveau 30. J'ai de pas loin Eline qui est en train de le suivre, la Kitsune Vent et le petit Ramagos, que j'ai eu obtenu, que je n'avais pas la dernière fois. Et je vais pas vous mentir, je suis en train d'essayer de farmer un maximum Feymon pour avoir Raok.
Je dois être rendu déjà à plus d'une centaine de runs sans vous mentir, et je pense que je vais faire une vidéo là-dessus un peu troll, où je vais vous montrer tous les runs, grosso modo, combien de runs faut-il pour avoir un Raok. Ça me fout les boules. Réellement, je pense que je dois être à plus de 100 runs déjà, et quand t'as un petit niveau, que t'as pas beaucoup d'énergie, je vous jure que c'est des jours et des jours à farmer. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, où est-ce que j'en suis niveau PvE? Eh bah, pas énormément. Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo consacrée à Summoner's War sur le petit compte que je monte 40 pour vous offrir. Déjà, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, on a dépassé la barre des 200 abonnés. C'est trop la fête. Non, je déconne. En tout cas, merci, ça me fait toujours plaisir. Et là, on va attaquer le vif du sujet. Vous savez, j'ai monté un deuxième compte pour vous offrir, pour pouvoir faire quelques petits tutos dessus. Donc déjà, n'hésitez pas, si vous êtes en période de grind, vous êtes en train de passer vers les niveaux 30, 40, que vous avez besoin d'aide, vous savez pas trop, eh ben, expliquez-moi quels sont vos problèmes et j'essaierai d'y répondre un maximum. Peut-être que je ferai des guides, grosso modo, sur les premiers types de runage, comment monter ces premiers teams géants, pas géants B10, mais géants tout court, histoire de pouvoir farm et grind au maximum. Donc voilà, actuellement je suis niveau 24, je sais plus à quel niveau je l'avais lâché, je pense que je devais être niveau 21 la dernière fois, quelque chose comme ça. Rien de ouf qui s'est passé sur le compte, mais voilà. Là, il va falloir que je prenne un peu plus mon temps, vous savez. Dernièrement, j'ai deux comptes. Celui-ci plus mon compte principal, ça prend pas mal de temps. Finalement, je suis obligé de délaisser un peu les deux comptes. Je peux pas me consacrer autant que je voudrais sur chaque compte. Donc, c'est le problème. Vous savez, depuis mardi, il y a eu la sortie d'Overwatch. Donc, je vais très certainement faire des vidéos dessus aussi. Donc, si vous voulez play avec moi ou n'importe quoi, c'est pas un souci. Et du coup, on va regarder un petit peu mes monstres. Donc, qu'est-ce qui est tombé réellement? J'ai eu deux monstres 4 étoiles qui sont tombés. J'ai eu Harang, donc nickel, une petite Kitsune Vent. Ça me fait déjà une fusion à moi à faire. C'est un très bon monstre. C'est un monstre que j'aime beaucoup pour son leader skill déjà qui fait que les monstres vents font beaucoup de dégâts. Sachant qu'en début de partie, j'ai l'impression que j'ai toujours, surtout... elle a vraiment besoin parce qu'elle sort, enfin elle chope un troisième sort qui permet d'endormir pendant 2 tours une cible ennemie. Donc c'est un sort qui est quand même assez puissant en contrôle, que ce soit en arène ou en PvE. Donc il faut pas négliger ça, et du coup je pense que je vais monter pas mal de food. Après je vais pas vous mentir, je dois avoir 2 vélins mystiques, et bon on va les invoquer aussi. On croise les doigts, hein, toujours un petit 4 étoiles natif, un petit 5 étoiles natif, ce serait toujours mieux. Après, si on n'a pas, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je trouve que ce qui est important, c'est de montrer qu'on est capable de faire de grandes choses avec des petits monstres. Et ça, souvent, Souvent, on va dire, les gens s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, il y a plein de streamers, il y a plein de joueurs qui ont monté des teams Dragon B10, des teams Géant B10, des teams Necro, avec des monstres 3 étoiles natifs maximum. Quand on voit certaines équipes, on se dit ouais mais c'est pas possible, j'ai pas les bons monstres, j'arrive pas à faire le taux à 100. Et en fait c'est juste que vous créez pas, enfin vous arrivez pas à créer forcément la bonne synergie. Souvent les joueurs se focus sur les monstres top tier qu'on entend tout le temps parler, par exemple sur les 4 étoiles natifs, on entend toujours parler de Verdeil, de Chazune, de Luchen, de Galion, de Chloé, entre autres. Et du coup les gens ils disent ah mais si j'ai pas ces monstres j'y arrive pas. Et puis, ils ont vu 4-5 vidéos sur internet où, grosso modo, dans les teams Toa, c'était les mêmes monstres, et ils disent, ah si j'ai pas ces monstres, j'y arrive pas. Et ils essayent, et réellement, ils y arrivent pas. Et du coup, ils accusent les monstres, alors que pas du tout. C'est des fois, ou vos monstres qui sont pas bons, mais souvent, c'est un problème de runage. Et du coup, moi, mon but, ça va être de créer mes premiers teams, on va dire, farming. Du farming de géants, essayer d'avoir des runes 4, 5 étoiles, des stats à peu près correctes, on va commencer à monter nos monstres. Et puis je pense que le grind va être un peu plus lent. Finalement, je vais écouler la vidéo. Je sais que je vous avais dit, grosso modo, je pense en un mois et demi, c'est ce que je faisais sur mes autres comptes. En un mois et demi, avec un petit peu de refresh d'énergie par les cristaux, j'étais capable de monter 40. Alors après, bien sûr, j'ai des très très bons amis toujours, enfin, je spam pour avoir des très très bons amis niveau 40 avec des bons reps. Ça me permettait d'avoir du farming tous les jours, pour que mes monstres puissent monter en XP, pour que mon compte puisse monter en XP. Et du coup, là c'est plutôt, je vais le prendre plutôt tranquillement, on va essayer de faire des vidéos tuto ensemble, donc n'hésitez pas réellement si vous avez des besoins, communiquez un maximum. Et puis, voilà, et là il y a encore des joueurs qui me disent « Ah Wendy, si t'as besoin d'aide, n'hésite pas à me rajouter ». Entre autres là, il y a des gens sur Facebook qui m'ont communiqué, c'est vrai qu'il faut que je les rajoute. Et ça fait vachement plaisir de se sentir soutenu et de créer une petite communauté autour de cette petite chaîne. Voilà. Donc, là vous allez voir, je vais acheter mon petit Diablemon, donc le 3e.
Est-ce que je vais les utiliser tout de suite? Pas forcément. Pourquoi? Je pourrais sur ma harangue, mais harangue, c'est pas forcément le monstre que je vais utiliser tout le temps, malgré que c'est un bon monstre. C'est vrai que c'est pas un monstre sur lequel, sur mes autres comptes, j'ai passé beaucoup de temps, mais c'est un monstre fusion. Et à partir du moment où c'est un monstre fusion, je me dis, eh bah, tu te bouges, tu te sors les doigts, on va dire, et tu vas faire farmer des fusions, et tu vas pouvoir la skill up comme ça. C'est un 4 étoiles natif, moi je préfère souvent skill up les 5 étoiles natifs parce que c'est trop compliqué sinon. Donc j'aime bien stocker mes petits Diablemon justement en se disant, on croise les doigts,